Alléluia. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Nous sommes en train de parler sur la délivrance. Jusqu'à ta délivrance totale. La Bible dit, je connais les projets que je formais sur vous. Cette parole, ce n'est pas un slogan non plus. Il dit, je connais les projets que je formais sur vous. Mais quand Dieu avait dit cette parole, ce n'était qu'un projet. Mais ce projet était formé sur l'homme. Mais ce n'était pas sur n'importe quel homme. C'était sur l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Amen. Il y a trois types d'hommes sur la terre. Il y a l'homme créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il y a l'homme charnel qui n'a pas la ressemblance de Dieu. Et il y a l'homme animal qui n'a rien à voir avec l'homme charnel. Il n'a rien à voir avec l'homme spirituel. Dieu prend ce projet, il le met sur l'homme spirituel, l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Acclamons le Seigneur si vous croyez à cela. Jésus va venir sur la terre. Il va dire, je suis le fils de l'homme. Il n'est pas l'homme charnel. Il n'est pas l'homme animal. Mais il est l'homme à l'image du Dieu vivant. L'empreinte de Dieu sur la terre. Pourquoi? Pour dire aux hommes qui sont l'empreinte de Dieu, regardez comment vous devez marcher. Acclamons le Seigneur. Frère, il est temps que tu te connaisses. Que tu te connaisses. Qui tu es réellement. Dis à ton prochain. Qui es-tu? On nous a parlé de la maison. Que nous sommes une maison. Ton corps est une habitation. Alléluia. Amen. Vous voyez les voitures qui passent dehors. S'il y a une voiture dehors qui est fumée, vous ne saurez pas qui est à l'intérieur. Que ce soit un bel homme ou un vilain, vous ne saurez pas. Alléluia. Amen. Qu'il soit bon ou malfaiteur, vous ne saurez pas. Mais si vous voyez la belle voiture passer devant vous, la première des choses que vous faites, c'est de regarder et admirer la belle voiture qui passe. Mais vous admirez la belle voiture. Vous savez qui est à l'intérieur? Alléluia. Amen. Un jour, ma petite sœur à moi en France, elle allait chercher son fils à l'école. Elle était en retard. Son fils était déjà sorti de l'école. Vous savez, en France, il y a beaucoup d'enlèvements d'enfants. Et il y avait une voiture fumée qui suivait son fils derrière. Il voulait l'enlever. Et le fils a remarqué qu'une voiture était en train de le suivre. Il commence à fuir. D'un coup, il voit sa maman. Et quand l'homme qui était dans la voiture a remarqué que sa maman est là, où il a accéléré, il est parti. Un malfaiteur dans une voiture fumée. Demande à ton prochain, qui es-tu? Tu peux voir une femme très belle. Tu dis, oh, c'est elle que je vais épouser. Oh, jeune fille, tu peux t'arrêter un peu. Je ne vais pas.
Laisse-la partir. Aïe, aïe, aïe. Qui est à l'intérieur, tu ne sais pas. Tu la suis. Tu la fière. Elle fait aussi ses... au piège. Or, elle te fait un piège. Sa nourriture à manger. Je connais le projet que je formais sur vous. Ce n'était qu'un projet. Mais un jour, le projet de Dieu va devenir réalité. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce qui était un projet n'est plus un projet. Est devenu réalité. Alléluia. Amen. Quand tu ouvres la parole de Dieu, ne dis plus je connais le projet que j'ai formé sur vous. Non. Maintenant, dis, je suis le projet que tu as formé pour l'humanité. Amen. Non, ils n'ont pas compris. Si vous aviez compris, moi, dis-moi, je suis le projet de Dieu, pour l'humanité. Ce projet a déjà été réalisé. Colossiens chapitre 2. Nous l'a dit le vendredi ici. Il a dit ceci. Nous avons été crucifiés avec lui avant que tu viennes sur la terre. Avant que tu viennes sur la terre, tu as existé avec lui. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il dit, vous périssez parce que vous manquez la connaissance. Vous êtes une armée et vous êtes armés. Mais vous ne savez pas ce que vous avez et ce que vous êtes. Alors votre ennemi qui est déjà désarmé, il est en train de vous tromper. Et vous tombez vous-même dans le trou. Ce n'est pas lui qui vous tue. Non. Mais lui, il vous trompe et vous tombez dans le trou avec votre tenue et avec vos armes. Job, il dit ça. Il dit, je vois quelqu'un qui est en train de partir vers la mort. Il est prêt de tomber dans le trou. Mais je cherche un ange intercesseur. Frère, sœur, Dieu ne viendra pas te sauver comme ça. Ah, laisse tomber, dis, laisse tomber. Dieu ne va pas quitter son trône. Comme ça. Qu'il descende pour te sauver comme ça. Dans quelques minutes, vous allez comprendre ce que vous êtes et ce que vous devez faire. Comment vous devez marcher. Ah non! Tu as déjà vu un prince qui marche comme un clochard. Mais pourtant, Ecclésiaste le dit. Il dit, je ne comprends pas. C'est étrange. Je vois des esclaves sur des chevaux et des princes qui marchent à pied comme des esclaves. C'est-à-dire qu'ils voyaient l'avenir. Il voyait le temps que nous vivons. Il voyait Jésus sur la croix en tant que prince, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il donne sa vie pour l'humanité. Et les gens pour lesquels lui, il a été crucifié ne comprennent pas ce qui a été passé sur la croix. Avec lui, nous avons été crucifiés. Avant même que tu viennes sur la terre, Dieu te connaissait. Tu as existé avec lui. Tu n'es pas un produit de hasard sur la terre. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu veut nous dire? Si vous comprenez, vous dites un grand amen.
Dieu te connaissait. Éphésiens chapitre 1 nous dit quoi? Éphésiens 1. Il nous a bénis en Jésus-Christ dans le lieu et il nous a prédestinés. Prédestiné veut dire quoi? Envoyé d'avance. Il y a des réalités dans ce monde. Il y a des gens qui ont été envoyés. Ils ne sont pas encore arrivés sur la terre. Ils sont en espace. Je vous dis la vérité. Même les scientifiques commencent à comprendre ces choses. Et il y en a qui l'écrivent déjà. Je les lis. Il y a des gens qui ont été envoyés. Il y a des planètes qui sont à des milliards de kilomètres de la Terre. Et pour venir ici, pour y aller, il faut fabriquer une navette qui peut voler à la vitesse de la lumière. C'est que l'homme est incapable. La vitesse de la lumière veut dire quoi? Veut dire le clin d'œil. Clin d'œil. Alléluia. C'est ça la vitesse de la lumière. Sinon tu peux pas aller. Il y a des gens qui ont été envoyés d'avance, qui vont arriver aujourd'hui. Ils ont une mission. Il y a des gens qui vont arriver demain. Il y a des gens qui vont arriver l'année prochaine. Ils ont été envoyés d'avance. Avant que Jésus aille sur la croix, qui était en lui. Quand Jésus est allé sur la croix, il est allé avec toi. Le diable ne pouvait pas comprendre ces mystères. C'est un mystère caché de Dieu. Amen. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Là où il y a les élections, il y a des candidats. J'aimerais que nous puissions les lire un peu. Lisons Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Commence verset 3. Éphésiens chapitre 1, au verset 3. Nous lisons. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, Dieu t'a élu. Donc si tu n'existais pas, il n'aurait pas eu lieu de l'élection. L'élection n'aurait pas eu lieu. Mais s'il y a eu l'élection, c'est que les candidats se sont présentés. Et les candidats qui se sont présentés, il y a eu ceux qui ont été trouvés capables. Il y a ceux qui n'ont pas été trouvés capables. Je vais te dire, frère et soeur, si toi tu es né, ce n'est pas un hasard. C'est seulement le diable te trompe. Parce que le diable